Valencia était un quartier de gens aisés, un silence. Toutes les fenêtres étaient fermées. Il n'y avait pas une seule lumière, comme dans un pays vide. Et on est arrivé à la Fecha, où on a vu Allende qui était réellement heureux. Il rayonnait de bonheur. Je crois que j'ai vu là se concrétiser son idée de tant d'années, d'avoir lutté pour un pays meilleur. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les gens dansaient, jouaient de la musique. Autour de lui, tout le monde était vraiment très heureux. Quand nous parlons de ce lien d'Allende avec les jeunes, ce n'est pas seulement les discours au balcon de la Fédération des étudiants chiliens. C'est aussi dans la composition de son gouvernement. Jamais dans l'histoire du Chili, il n'y a eu un cabinet avec autant de jeunes que durant le gouvernement du président Allende. Tu m'as raconté une anecdote incroyable. C'était un samedi matin. Vers 9h, le téléphone de ma table de chevet sonne. Je décroche. Allô? Georges? C'était la voix du président. Je lui dis « Oui, monsieur ». Il me dit « Georges, je dois vous parler immédiatement. Venez sans tarder à la résidence présidentielle ». Très bien, monsieur le président, j'arrive, mais je vais mettre un peu de temps parce que je dois me doucher. Il me dit « Vous, un homme jeune, à 9h30 du matin, un samedi, vous êtes encore au lit ?»« Oui, monsieur le président. » Et il me demande « Vous êtes seul au lit ?»« Oui, monsieur le président. » Alors il me dit « Écoutez, en plus d'être flemmard, vous êtes un con. » Le président use de son humour pour évacuer la tension. Dans le palais de la Moneda, les journées sont lourdes, la tâche colossale. Le peuple attend les réformes promises. Ce qu'il avait annoncé dans son programme, il le réalisait. Et ça provoquait une grande résistance des milieux conservateurs. Avant, comme aujourd'hui d'ailleurs, en Amérique latine, on a l'habitude que les promesses ne soient que de la propagande de campagne.